Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Dish Network Corporation? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, vous bénéficiez d'un 80% jusqu'au 22 du mois de juin pour les formations à venir. Dans le Top Premium, il est ici. D'accord? Vous cliquez dessus. D'accord. Vous pouvez avoir droit à des analyses quantitatives comme celles qu'on va faire présentement, des analyses sectorielles complètes. Donc, on va revenir sur l'analyse sectorielle parce que Dish Network s'applique, rentre directement dans une analyse sectorielle qu'on a faite dernièrement et qu'on vous a envoyée sur la top newsletter gratuite. OK. Vous avez également des notes d'analyse à la demande basées essentiellement sur sur les analyses sectorielles parce que les analyses sectorielles sont basées sur la lecture des rapports financiers dans ce secteur d'activité-là. Parce que si vous ne le savez pas, les entreprises donnent ces informations-là. OK. Sauf que parfois, il faut recoller les morceaux. OK. Vous avez également les demandes d'analyse fondamentale qu'on appelle, moi j'appelle ça quantitative, comme celle qu'on fait présentement ici, même si on donne souvent des informations plus au-delà du quantitatif, surtout pour celles que je peux connaître ici. Et voilà, mon top d'analyse, mon top d'entreprise sous-évalué par mois ici, donc basé sur des analyses fondamentales. Donc je lis les rapports financiers avec une note d'analyse, je vous présente l'entreprise et on en débat. On ne vous promet aucun rendement dessus, d'accord? On en débat. C'est uniquement pour mûrir vos réflexions. Et si vous choisissez de prendre position sur ces entreprises-là, c'est parce que vous-même, vous avez lu les rapports financiers, vous avez compris ce que fait l'entreprise et vous êtes en accord avec ce que vous voyez présentement. D'accord? Jusqu'au 22 du mois de juin, vous avez 80% ici de réduction sur toutes les formations à venir thématiques. Donc, pourquoi est-ce que les formations thématiques sont importantes? Je pense que, dépendamment du secteur d'activité, on ne réfléchit pas de la même façon. OK? Quand je vais aller regarder le secteur de la câble-distribution ici aujourd'hui, je vais avoir un certain niveau une réflexion totalement différente d'une entreprise dans les matériaux ou bien le secteur industriel. D'accord? Surtout dans les rates également, où les gens parlent jamais de bénéfices nets alors qu'il n'en est rien du tout. Mais encore ici, ce qui m'intéresse parfois, c'est surtout le type de contrat qu'on a signé, ce genre de choses-là. OK? Sans compter comment lire les rapports financiers, donc quelles sont les questions à poser de manière générale. Donc, tout ceci dans ce prix-ci, avec le service Top Premium qui vous donne droit à ça uniquement pour les 77 personnes restantes ici. D'accord? Donc, ici, je parlais tantôt d'analyse sectorielle. OK? Je vais rentrer un tout petit peu ici en arrière. Sur la Top Newsletter, vous avez reçu ce document-ci il y a quelque temps, le 6 du mois de juin, où on parlait ici du secteur de la câble-distribution. Dans câble-distribution, vous devez entendre par des personnes qui fournissent Internet ici, soit Internet, soit la télévision par câble. Okay. Parfois également, elles ont des entreprises, et certaines entreprises également vendent des services mobiles. Certaines également ont des chaînes médias, un peu comme Comcast. Comcast, c'est voilà, médias, je pense également câble distribution, d'accord, que ce soit Internet ou bien également connexion par câble, etc. pour la télévision à domicile. Mais ils ont également un segment téléphonie, d'accord, donc que ce soit mobile ou résidentiel, entre les deux ici. Bref. Ce que je veux dire ici, d'accord, c'est que dans ce segment-là, en date d'aujourd'hui, vous avez une certaine menace qu'on appelle le Fixed Wireless, donc, enfin, comment on le dit ici en français, ça veut dire ici la technologie fixe sans fil. Donc, essentiellement, c'est quoi? Pour voir qu'on se casse la tête ici. Les compagnies de téléphonie qui sont Verizon, AT&T, T-Mobile ont la capacité de fournir Internet maintenant, ok, tout simplement avec une antenne de télécom. Tout simplement avec c'est la 5G qui leur permet de faire ça aujourd'hui. Mais ils fournissent ce Internet à petit prix. D'accord? C'est même pas le mais. Le problème, c'est que ça dépend, la vitesse de connexion n'est pas aussi optimale. D'accord? Donc, ils peuvent prendre des clients ici à court terme, mais à long terme, ça va être difficile pour ceux qui veulent une vitesse de connexion de plus en plus élevée. Mais ça n'est pas exclu que cette technologie-ci s'améliore. Donc, c'est un risque pour les compagnies dans le secteur ici de la câble-distribution. Et quand je parle câble-distribution, je parle pour Charter, je parle Altis, je parle Comcast, je parle, parce que je parle, c'est pas un langage, je parle d'eux. OK? Donc, parce qu'il y a quelqu'un qui corrige les fautes de français ici, donc il faut que je fasse attention. Donc, je parle de ces entreprises-là. Et également, vous pouvez voir ici que certaines câbles opérateurs également essayent de se diversifier. D'accord? Donc, notamment Comcast qui essaie d'aller dans le streaming, etc. Voilà. Donc, c'est un secteur qui a ses propres problèmes en date d'aujourd'hui. OK? Donc, quand on va parler de Dish Network, qu'est-ce qu'elle fait? Dish Network Corporation figure parmi les principaux opérateurs américains de télévision par câble. Quand tu entends télévision par câble, là, fais très attention.
Dis-toi que les bénéfices nets que tu vois en date d'aujourd'hui auront tendance à diminuer dans le temps. Regarde l'évolution du nombre de clients ici. Est-ce qu'on signe de plus en plus ou bien on signe de moins en moins? Parce que quand on commence à signer de moins en moins, normalement, la pente, c'est une spirale ici qui continue. D'accord? Donc, il faut faire très attention. Il faut faire très, très attention. Exploitation de chaînes TV payantes, 74%. Et conception, développement d'équipements de réception et autres. D'accord? Donc, dans autres, ici, prestation de transmission de données et de fichiers audio, vidéo. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Est-ce que c'est la connexion, la connexion Internet ou quoi que ce soit? Donc, chez les câbles distributeurs, je préfère ceux qui fournissent le service Internet. Un peu comme les entreprises comme Cable One. Charter également dans une certaine mesure. Quand vous avez le pay television, c'est un segment qui va avoir tendance à disparaître. Même pas disparaître, c'est un segment qui va avoir tendance à se déprécier dans le futur. Tout simplement parce qu'il y aura de moins en moins de personnes qui vont prendre la télévision. Les habitudes de consommation ont changé. Avec une connexion Internet, je n'ai pas besoin de payer la télévision par câble. OK? Ça ne veut pas dire que je ne vais pas payer la télévision ici en streaming, ce genre de choses-là. OK? Donc, vous avez le segment wireless, donc la connexion Internet, etc. La téléphonie mobile. Eux, donc Dish Network, au lieu de développer le segment Internet résidentiel ici, donc par la fibre optique, ils ont choisi de se concentrer sur le wireless, donc faire concurrence aux entités comme AT&T, Verizon, T-Mobile. Ça demande quoi? Énormément d'investissement. Donc, ils vont devoir vendre certains actifs. Et c'est bien de vouloir vendre certains actifs, sauf que quand on se retrouve dans une période où la dette est aussi élevée, parce qu'il faut même qu'on en parle, d'accord? Donc, j'ai commencé à trop parler ici. Je prends Dish Network, je colle ça devant vous. On regarde ceci. Et ça peut être le cas classique d'un value trap. Faites attention. Regardez, dans un piège de valeur. Croissance des revenus. Croissance est due à quoi? Quand moi, je vois ça, je vois des acquisitions derrière. D'accord? Est-ce que c'est le cas? On valide? Oui. Il y a quelques acquisitions qu'on a faites il y a quelques acquisitions qu'on a faites ici. OK? Ça ne me dérange pas une entreprise qui fait des acquisitions. Ça ne me dérange pas du tout. Mais les acquisitions que vous êtes en train de faire présentement, c'est dans quel segment d'activité? Si tu me fais encore des acquisitions dans le segment de la télévision payante, tu es fou. C'est un segment qui va avoir tendance à mourir. Donc, ce n'est même pas le moment de faire des acquisitions dans ce segment-là. Si tu achètes des entreprises ici qui ont un réseau de fibre optique, etc., tant mieux. OK? Donc, tu vois, Dish Network, voilà à quoi ça ressemble en date d'aujourd'hui en termes de chiffre d'affaires. Ça ressemble à ça par rapport au prix de l'action. OK? Certains vont te dire, ouais, couteau qui tombe, machin. OK, sans doute. OK? Maintenant, nous, on va vérifier du point de vue business. Qu'est-ce que ça donne? OK? Net income, ces entreprises-ci ont généralement tendance à avoir des dépenses en capital assez élevées. Donc, ça veut dire que le net income aura tendance à se rapprocher de la véritable valeur de la compagnie. OK? Donc, voilà. Net income, free cash flow ont tendance à parler le même langage ici. Donc, tu vois que c'est un business qui rapporte à peu près... Je vais le dézoomer. Hein. Donc, on va le mettre ici annuellement. On va le faire comme ça, annuellement. Et on va faire cumuler ici. Je vais mettre la médiane à ce niveau-là. Et ici... je vais mettre la médiane. OK? Médiane. Voilà. Parce que ce qui s'applique à Dish Network peut s'appliquer à TF1 comme M6. Je le dis comme ça, hein, parce que il y a vraiment un changement profond au niveau de la télévision. C'est très profond. Pour le moment, ça ne se voit peut-être pas parce que ces entreprises-là gagnent encore beaucoup d'argent, mais elles gagnent de moins en moins d'argent. Donc, on regarde ça ici. Du point de vue maintenant, je vais mettre cumulé. D'accord? On va additionner tout ça, cumulatif. OK? Et on va mettre également ça, cumulatif. OK. Sur les 20 dernières années, en termes de free cash flow, elle a rapporté 27 milliards. En termes de net income, elle a rapporté 23 milliards. Sur les 10 dernières années, en termes de free cash flow, on a rapporté 19 milliards. Net income, 15 milliards. Donc, ça dit que 1 milliard 500 en moyenne. Ici, à peu près 1 milliard 900 en moyenne. Sur les 5 dernières années, 10 milliards. 9 milliards 400. Donc, on est toujours dans la même moyenne de 2 milliards, 2 milliards. Donc, les deux racontent à peu près la même chose. OK? Donc, quand on va extrapoler, on va se dire, on aura tendance à gagner de plus en plus d'argent. La dette nette pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'elle a fait? OK? La dette nette a augmenté de plus en plus. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la dette nette a augmenté de plus en plus? C'est la première question que je me pose. Quand je regarde maintenant la dette nette sur EBITDA, ici, qu'est-ce que je constate? Je constate que dette nette sur EBITDA, on est aux alentours de 7,4 fois les revenus. Attention, vu que le dénominateur, c'est l'EBITDA, vérifiez bien que l'EBITDA est au moins stable. Est-ce que c'est le cas? On est presque... Voilà, on va se dire qu'on a une certaine stabilité par rapport à ce qu'on a connu par le passé. Donc, quand je dézoome un tout petit peu ici, d'accord, donc je ferme ça. On va juste mettre ça sur les 10 dernières années ici.
vous constatez quoi? L'EBITDA ici avait diminué tout simplement parce que, enfin, la dette nette sur EBITDA avait diminué tout simplement parce que l'EBITDA avait augmenté de manière drastique. Donc, ce n'était peut-être pas assez durable à ce niveau-ci. Là, on revient à une certaine moyenne. Ok, si on revient à une certaine moyenne ici, ça veut dire que ce ratio-ci est assez élevé. C'est une entreprise qui a énormément de dettes ici. Est-ce qu'elle peut repayer la dette nette ici avec la moyenne des bénéfices nets ici? Vous avez vu que la moyenne est aux alentours de 2 milliards. On repaye la dette nette ici en 11 ans. Ça ne me dérange pas que ce soit en 11 ans. Je veux que ce soit en dessous de 10 ans, d'accord? Ou bien aux alentours de 10 ans. 11 ans, c'est déjà un tout petit peu trop. Mais attention, ça ne me dérangerait pas dans le sens où si l'entreprise avait la capacité de rapporter au moins 2 milliards en moyenne sur les 11 prochaines années. Mais ce n'est peut-être pas le cas, parce qu'il y a un segment qui est en train de mourir. Et ils ont besoin d'énormément d'argent pour développer un autre segment. Et ils se retrouvent à une période où ils ont énormément de dettes. Ok? Donc, tout est fait ici pour que cette compagnie-ci ne soit pas intéressante au prix actuel. Ok? Tout est fait, parce que c'est un turnaround en date d'aujourd'hui. Parce que si je réfléchissais comme, voilà, précédemment ici, même pas précédemment, nous avons une entreprise ici qui a, disons, 2 milliards par an. D'accord? Elle peut rapporter, c'est un business qui peut s'échanger jamais à 17 fois les bénéfices. Ça, c'est s'il va bien, hein, bien sûr. OK? Moi, la dette nette aux alentours de combien? 22 milliards. OK? On va se dire ici que je ne paierai pas plus de 12 milliards pour ce business-ci. OK? Donc, au prix actuel, on va se dire que, bon, c'est quand même 3 fois plus élevé, 12 milliards. Ensuite, presque 4 milliards ici, et là, 12 milliards. Donc, c'est quand même 3 fois plus élevé que le prix proposé en date d'aujourd'hui. On se dit qu'on sera aux alentours ici des 20 dollars à l'action par là. OK? Mais est-ce que c'est judicieux de croire ça? J'ai lu les rapports financiers 2 minutes. D'accord? Je sais qu'il y a un segment qui aura tendance à être déprécié dans le futur. Ils auront tendance à perdre de plus en plus de clients dans le futur. Donc, on peut aller regarder les derniers rapports financiers hein, rapidement ici. Donc, on va regarder le Q3 ici, le Q1, d'accord? Donc, on prend ça. Q1, c'est le 8 du mois de mai. Donc, on vient juste de le présenter ici. On prend ça. Donc, on n'a même pas encore le Q1 ici. Donc, Financial Information, donc Quarterly Report. Donc, on a ça ici, Dish Network, on Financial Result. On prend ça. Alors, je vais voir ici le PTV. Le nombre de clients a baissé de 552 000. 552 000. D'accord? Comparé à une dépréciation de 462 000 l'année précédente. Donc, quand on additionne les deux, on est presque à 1 million. On n'a même pas presque, on vient de payer 1 million de clients sur un an. The company closed quarter with 9.20 millions de pay TV subscribers, including 7.10 millions de Dish TV subscribers et 2.10 millions ici de Sling TV. Donc, les deux additionnés. OK? Donc, techniquement, si on a perdu 500 000 clients, bêtement, hein, donc on va le mettre ici, fois 0.552 divisé par 9, ça veut dire ici qu'on a perdu ici à peu près 6%. 6% sur un an. Et ce n'est pas le bon calcul, hein, techniquement, sur un an, si on doit additionner à peu près ça ici. Sur un an ici, je pense qu'en moins, on avait une dizaine de millions. Sur un an ici, si on avait une dizaine de millions de clients, on a perdu à peu près 10%. 10%. Le wireless ici, également, decrease. La compétition est de plus en plus rude. 343 millions l'année précédente. Donc, et quand les clients commencent à partir, parce qu'ici, essentiellement, ce n'est pas une affaire d'avantage concurrentiel, etc. Il y aura beaucoup de marketing ici. Ces entreprises-là ont tendance ici à tirer les consommateurs avec d'excellents prix pour pouvoir les augmenter par la suite. Or, si vous ne pouvez même pas vous permettre de faire de proposer des discounts ici, parce que les entreprises comme Verizon et AT&T ont les moyens de le faire, est-ce que vous allez pouvoir vous en sortir? Vous pensez que ce segment-ci a de l'avenir? De vous à moi. Prenez votre exemple. Combien de temps vous passez devant la télévision? Je parle de télévision, télé, dont je zappe là. Je n'ai pas besoin de prendre mon streaming. Je ne prends pas Netflix. Je parle de la télévision. Les chaînes télé, câblées. Combien de temps? Moi, j'ai la télévision à la maison. En fait, je ne l'allume pas, en fait. Je ne regarde pas la télé. D'accord? Sauf, par exemple, pendant la Champions League. Oh, dommage, l'Inter a perdu. Voilà, c'est la seule équipe que je supportais parce qu'il y a un Camerounais à l'Inter. Malheureusement, mais l'Inter n'est pas mon équipe favorite. Moi, j'aime bien le Barça. Voilà, donc vous pouvez comprendre également que je souffre depuis. Parce que techniquement, on s'en fout de gagner la Coupe du Roi ou bien le championnat espagnol. On veut la Champions League. Comme Guardiola le disait la dernière fois, c'est que si on ne gagne pas la Champions League, on n'a rien fait. Même si on fait le triplé, le quadruplé, on veut la Champions League. Bref, on revient ici. Vous regardez la télé combien d'heures par jour? Mais il y a de grandes chances que vous ayez une connexion Internet. Si on vous propose que la télévision
gratuitement, illimité jusqu'à la fin des temps et Internet illimité jusqu'à la fin des temps, vous allez choisir quoi? Je connais déjà le choix. Pas besoin d'y répondre. Mais bon, on peut quand même s'amuser à voir en commentaire. Donc, c'est un segment qui est en pleine décroissance. D'accord? Donc, quand je vais investir dans ce business-ci, tu constates quoi? Le business est en pleine décroissance et il augmente de plus en plus le prix. Parce que c'était ça avant le pay TV. Ils pouvaient augmenter le prix. Ils avaient ce pricing power-là. Mais c'est fini. Le churn rate a de plus en plus augmenté. C'est 1%, c'est fou. 1% par trimestre. Donc, quand vous additionnez tout ça, ils perdent de plus en plus de clients. Ils perdent de plus en plus de clients. Et c'est pas que les clients partent pour aller, ils prennent la télévision. Non, ils partent parce que voilà, certains se déconnectent parce qu'ils ont déjà Internet. Donc cette compagnie-ci, au lieu d'investir sur le segment Internet ou bien vendre même ces actifs-là, parce que techniquement, quand un segment ici est en difficulté, vaut mieux faire des fusions avec les autres pay TV. Donc on peut prendre ici Direct TV, etc. Mais ça, là, il n'y a pas d'avenir dessus. Et quand vous voyez même leur wireless, donc le segment ici télécom, téléphonie mobile, etc., vous constatez quoi? Le prix baisse. Le prix baisse. Pour prendre de plus en plus de clients. Or, est-ce qu'on prend de plus en plus de clients? Non, on en perd. Ça, c'est pas très intéressant non plus. OK? C'est pas très intéressant non plus. Donc, il faut faire attention ici. OK? Même s'ils ont ajouté des clients, ils ont également perdu des clients. Ça fait combien de temps qu'ils en perdent là? Ils ont, franchement, depuis 2001 2021 ici, ils ont plus perdu de clients qu'ils en ont ajouté. Vous pouvez le voir ici. 200 millions perdus, 121 millions perdus, 245, non, excusez-moi, 201 000, 121 000, 245 000, 343 000, 210 000. Ils ont ajouté à peine ici aux alentours de 1000 clients. D'accord? Donc, quand on fait la différence entre ceux perdus et ceux ajoutés, on a gagné 1000 clients. Ici, on a perdu 24 000. Là, on perd 81 000. Il n'y a même pas de signe que ça augmente de plus en plus. Et le churn rate, c'est 4,3%. Waouh! Franchement, sur Dish Network, là, si je l'évalue comme je le fais d'habitude ici, je vais vous dire que je suis en train de vous envoyer en brousse littéralement. OK? C'est un business qui est en pleine restructuration. Moi, je ne sais pas quel sera le bénéfice net demain parce que je sais une chose, c'est que ça là, les prévisions futures ne sont pas bonnes. Les analystes s'attendent à quelque chose de moins en moins intéressant dans le futur. Donc, je vais me fier à ce que les analystes pensent de cette compagnie-ci en date d'aujourd'hui. D'accord? On est de moins en moins optimiste pour le futur. C'est pas comme du Intel où, voilà, j'ai un avis totalement contraire, même si les analystes également peuvent avoir tendance à aller dans le même sens, mais je sais que c'est pas un business qui va mourir. Ok, ils ont les moyens de souffrir. Ils ont pris les bonnes décisions jusqu'à aujourd'hui. Mais quand vous voyez Dish Network, on quitte de 2 milliards à moins 400. Donc on n'aura même pas les moyens de rembourser la dette. On n'aura pas les moyens, les amis. Voici le cas classique d'un value trap. Tout allait bien jusqu'en 2020-2021. Mais techniquement, les signes étaient déjà là. Comment est-ce que tu vas acheter une entreprise qui a encore de la télévision par satellite en 2020 ou en 2021? Comment est-ce que tu vas faire ça? Il faut vraiment être fou pour faire ce genre de choses-là. Donc, s'il vous plaît, restez à l'écart de Dish Network. Je ne vais même pas me casser la tête à analyser machin parce que je ne sais pas, les bénéfices net auront tendance à être de moins en moins élevés. Ce qui pourrait arriver de mieux à cette compagnie-ci, attention, parce qu'elle a des actifs cachés. Elle pourrait vendre ici ses permis télécom. Ça a une certaine valeur. En termes de milliards, ça se chiffre en milliards. Parce que pour exploiter le réseau 5G, on paye. Donc, elle a des actifs cachés. Mais elle doit investir également pour développer ce segment-là. Donc, est-ce qu'elle va vendre certains actifs qui seraient essentiels à son développement également pour pouvoir les racheter plus tard, plus cher? Je n'en sais vraiment rien. Je ne sais pas où on s'en va avec Dish Network, mais je sais une chose, je ne vais même pas la... Donc, très très loin de moi, en arrière. Il n'y a rien à voir sur cette compagnie-là. Et quand vous allez la voir ici du point de vue PER, etc., vous allez voir que bon, c'est assez intéressant sur les derniers mois, 2 fois les bénéfices. Non, mes amis, les bénéfices nets auront tendance à diminuer, ce qui veut dire que les PER auront tendance ici à être de plus en plus élevés dans le futur parce qu'il y a de moins en moins de bénéfices nets. Voici un value trap. Et si je devais même l'évaluer ici, j'allais complètement éliminer le segment qui rapporte le plus d'argent. Ah là là. Lisez les rapports financiers, c'est important, les amis. Ok, ça vous permet d'éviter ce genre de choses-là. Je ne pourrais pas mettre mon nez là-dedans. Ok, donc le segment, la cabo distribution, pour ceux qui veulent, vous pouvez avoir
vous pouvez vous inscrire au service ici, la Top Newsletter, c'est gratuit, donc vous pouvez retrouver ce document-ci. Ok, donc la Top Newsletter, c'est ça, c'est gratuit. Vous voir plus de likes, les amis. Ça veut dire quoi? C'est gratuit. Vous êtes des milliers dessus et on a seulement 156 commentaires pour quelque chose qui est gratuit. D'accord? Et j'en vois même qui partagent souvent ça dans certains groupes. Donc faites attention, les amis. Donc ça ne me dérange pas, je m'en fous en fait. Sur à la fin de la journée, au moins un cœur, 5 cœurs par là. D'accord? 5 étoiles, je dis 5 cœurs. 5 étoiles. D'accord? C'est important, c'est intéressant. OK? Et n'oubliez pas, pour le moment, jusqu'au 22 du mois de juin ici, vous pouvez avoir droit aux formations thématiques ici. D'accord? Donc, je vous laisse aller lire ça ici. De toutes les façons, on en parle depuis quelques jours. OK? Mais sur Ditch Network, donc, allez, fuyez. C'est mieux. Fuyez. Et quand vous allez faire, si vous avez une analyse à faire également sur le même type d'entreprise en France, et regardez à peu près si on gagne de plus en plus de clients ou bien on en perd de plus en plus. Donc, notamment avec les entreprises comme les TF1 ou bien comme les M6. Elles gagnent beaucoup d'argent. Mais M6, moi, j'aime bien la partie radio parce que la radio ne va pas avoir tendance à disparaître. Je ne dis pas que la télé va avoir tendance à disparaître, mais ils n'auront pas de choix que de faire des acquisitions ou bien la création de contenu, des choses comme ça. Dans tous les cas de figure, c'est un segment sur lequel il faut faire très, très attention. Très, très attention. MMT ici, on gagne beaucoup d'argent. M6, c'est intéressant. Mais c'est très... Pour moi ici, si je devais rentrer dans ce segment d'activité, si j'aurais privilégié les entreprises qui ont déjà une assise sur le segment du streaming, essentiellement. Ou bien celles qui sont uniquement au niveau de la radio. D'accord? Parce que je pense que la radio sera plus consommée que la télévision. D'accord? Et quand je parle de la télévision, c'est vraiment la télévision par câble. OK? Donc, pour M6, ça me fait peur. D'accord? Je ne dis pas que M6 va mourir ou quoi que ce soit, mais elle a 2 segments d'activité, dont un segment qui me fait peur. Même si ça rapporte beaucoup d'argent, mais vaut mieux être prudent ici. D'accord? Vaut mieux être prudent. C'est sûrement pour ça que les multiples ne sont pas aussi élevés que ça. Et avec raison. D'accord? Parce que quand le consommateur commence à changer d'avis du jour au lendemain, ça va très vite. Vous n'avez même pas le temps de réagir. Mais pourtant, vous avez déjà des signes annonciateurs aujourd'hui. Regardez vous-même votre consommation des médias aujourd'hui. Et posez-vous les bonnes questions. Si je n'ai pas l'habitude de consommer la télévision, pourquoi est-ce que je vais aller investir là-dessus? Pourquoi? Je consomme le streaming. Beaucoup de gens pleuraient ici. Ouais, mais Netflix va mourir, machin. Est-ce qu'on en parle? Oui, mais c'est woke, etc. Mais vous consommez, les amis. Vous continuez à consommer. OK? Vous continuez à consommer. Oui, mais ils vont bloquer. On ne pourra plus partager les passwords ici. Mais c'est normal, c'est leur business. Oui, ils vont perdre des clients. Ils en gagnent même plus que ça. Ils en gagnent plus que ça. Ils ont un pricing power. Hein? Regardez les vidéos sur Netflix. Surtout quand on était à ce niveau. La patience, ça paye. Ça paye cash, les amis. Ça paye toujours cash. Et c'était un couteau qui tombe, hein. Ha 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 ha. Bref. Like, abonnement, commentaire, ça fait toujours plaisir. OK? 23 minutes pour une vidéo sur Dish Network. Waouh. Mais j'essaie de vous donner le maximum ici, hein. Ça reste une discussion. Je donne mes arguments. Et tout ceci pour vous dire que ce n'est pas que des actions. Ce sont des entreprises, ce sont des business. Donc la réflexion est parfois plus élevée que ça. Ne vous limitez pas aux chiffres. Si j'avais été malhonnête, je vous aurais dit, restez sur les chiffres. Ouais, s'il n'y a pas de chiffres, foutez le camp. Bah, si les chiffres ne sont pas bons également, foutez le camp. Mais parfois, les chiffres également peuvent être de plus en plus mauvais. Or, ici, ça ne se voit pas encore, mais les prévisions vous montrent que c'est de plus en plus mauvais. Éliminez même les prévisions. Regardez la consommation selon vous. Parce que vous êtes les consommateurs finaux de Dish. Même si Dish n'est pas en France ou bien en Europe, d'accord? Mais si vous êtes aux États-Unis, vous voyez à quoi ça ressemble. Si vous êtes au Canada, vous voyez vos consommations par rapport aux médias. Télévision par câble. Est-ce que votre consommation augmente ou diminue? La réponse est là. Mais si on vous coupe YouTube aujourd'hui, vous allez avoir mal à la tête. Ça, c'est sûr et certain. Si on vous coupe Internet, alors là, certains vont même se suicider. Pourtant, les bibliothèques sont là. Donc, les amis, le secteur de la câble-distribution, c'est un secteur qui est en plein changement. OK? Quelles sont les entreprises qui vont pouvoir s'en sortir ici? J'ai ma petite idée. D'accord? Mais dans tous les cas de figure, je la partage uniquement dans le service Top Premium ou bien parfois ici à la volée, voilà, sur certaines des vidéos. Si vous avez le courage de regarder 1200 vidéos ici, allez-y. OK? Dans tous les cas de figure, ça fait toujours plaisir. Comme je le disais tantôt, like, abonnement, commentaire ici. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien, les amis. Merci.